Avatar 3 vient de nous sortir de nouveaux concept art assez fous. Et oui, nous voyons enfin la nouvelle tribu Na'vi qui sera présente dans le film. On voit d'ailleurs que ça sera la tribu par rapport au feu et aux cendres, dont le titre du film. Et on voit que c'est un endroit beaucoup plus désolé, beaucoup moins coloré. Et donc ça nous donne directement le ton pour le film. Est-ce qu'on aurait des méchants? S'il vous plaît. Oui. Pas content. Na'vi? Est-ce qu'on aurait une guerre de Na'vi? Eh bien nous le découvrirons d'ici quelques instants. Hey, chers viewers, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle émission de Newsflix, votre moment préféré pour écouter les news, cinéma, séries, jeux vidéo de la semaine. Et c'est parti, on commence directement avec quelque chose de très connu, bien sûr que oui. On sait que vous voulez quelque chose de palpitant, alors on va commencer avec les news Marvel. On sait déjà que les 4 Fantastiques a battu un record niveau trailer en 24 heures et aussi pour le live première. Il a su battre un record assez énorme, et aussi n'oublions pas en battant ce record que les dates se rapprochent. Et oui, Avengers Doomsday arrive très bientôt. Il arrivera normalement le 2 avril au cinéma, mais son tournage arrivera beaucoup plus tôt. Il arrivera d'ici mars. Et nous avons un nouvel acteur qui va rejoindre la série que tout le monde attend, Vision Quest. Je ne sais même pas si elle s'appelle comme ça ou Vision Marvel. Eh bien ça sera Warid Molika. Désolé mon gars si j'ai mal prononcé ton nom, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui a été assez lourd? Qu'est-ce qu'on entend depuis quelques années? Et oui, c'est The Last of Us, mais pas le jeu vidéo. Et non, nous n'avons toujours pas de confirmation pour le 3, mais pour la série. Selon HBO, la série pourrait se finir en 4 saisons. Et oui, en comprenant seulement les 2 jeux. Donc c'est assez gros, ça veut dire 3 saisons pour juste le deuxième jeu. C'est vrai qu'il fait presque le double d'heures, mais je me demande pas s'ils vont rajouter beaucoup de contenu pour essayer de faire une histoire. Ça serait un peu plus facile d'aimer les personnages. Et on a parlé de monstres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme monstre très connu? Et oui, Buffy contre les vampires, il pourrait y avoir un retour. Ça ne serait pas un remake, ni un reboot, ni une suite, ça serait un mélange des 3, car l'actrice principale de cette saga serait de retour. Là on vient parler de grands monstres. Qu'est-ce que les grands monstres ont peur? Le voyage. Je suis ta gueule. Et oui, quand on voyage, ils ne sont plus là. Et c'est pour ça qu'on va parler de l'Odyssée d'Homère. Alors apparemment, Christopher Nolan nous aurait teasé une scène qui serait complètement folle dans l'Odyssée d'Homère. On n'en sait pas plus sur ça, mais ça serait une scène qu'il apprécierait énormément. Donc hâte de voir ce que ça va être. Et bien sûr, sur ce navire, on a 2 nouveaux acteurs qui viennent d'embarquer, qui seraient Jess Garcia et Will Yoon Lee. Ils ont fait pas mal de films et tout, qui s'afficheront juste là à l'écran. Alors là, on a parlé de voyage. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un voyage? C'est un voyage à dos de dragon. Et oui, avec l'univers de Game of Thrones. Par exemple, la nouvelle série Knight of the Seven Kingdoms, une nouvelle spin-off sur l'univers de Game of Thrones, pourrait avoir déjà plusieurs saisons. Il y a déjà une saison 1 de commandée de fait qui est en train d'être préparée. Eh bien, ils n'ont pas le temps, ils font plusieurs saisons. Sans oublier, bien sûr, on a eu un spin-off sur les Targaryens et il a bien marché. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On refait un spin-off sur les Targaryens. Et oui, il y aurait un nouveau spin-off sur l'univers de Game of Thrones, encore une fois sur l'univers des Targaryens. Après, je pense pas que ça sera à la même date chronologiquement, donc il y a moyen de faire énormément de choses. Et pour House of the Dragon, la série tant convoitée, tant connue en ce moment, eh bien cette nouvelle saison qui sortira en 2026 pourrait commencer avec la bataille des Gosiers, enfin, du Gosier. C'est une bataille navale qui a été très meurtrière, qui est énormément attendue. Hâte de voir ce que ça va donner. Alors après avoir parlé de dragons, parlons de dragons un peu moins connus mais très attendus. Une série Eragon serait en préparation apparemment. Il pourrait être assez intéressant parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de Eragon au cinéma et donc hâte de voir ce que ça va donner. Alors, on a parlé d'univers fantastique, maintenant on passe sur un autre univers totalement fantastique, Percy Jackson. Oui, le tournage de cette 2e saison est fini et la série pourrait très bien arriver donc en fin 2025, ce qui peut être vachement intéressant. Et j'ai parlé de fin de tournage, et bien c'est le même cas pour la saison 2 de One Piece qui vient de finir son tournage et donc la série pourrait aussi elle sortir fin 2025 voire 2026 parce qu'il y a aussi le temps de montage, de production et d'effets spéciaux. On était chez les jeunes. Bienvenue, jeune Rasta. Et qu'est-ce que les jeunes adorent comme série? Euphoria. Et Euphoria, ils ont commencé, leur tournage de la saison 3. Et la série pourra arriver pour donc aussi 2026. On a eu aussi une image qui s'affiche juste là. Et malheureusement, cette saison 3 serait bel et bien la dernière. Je sais, vous pouvez sortir les mouchoirs. Je pense que c'est mieux comme ça de finir en beauté. Concluez bien la série au lieu de rallonger.
Umbrella Academy, je vous ai dans le viseur vous. Nous allons voir les trailers du moment. Alors il y a eu beaucoup de trailers qui sont déjà pas mal apparus, comme le trailer de Dragon, le trailer de Thunderbolt. Aussi on a des trailers un peu moins connus, je vais vous partager. Le trailer des Schtroumpfs, et oui, et aussi le trailer de Balle perdue numéro 3. On a parlé d'énormément, c'est la série d'univers Just Cause, qui chercherait son scénariste, qui pourrait être soit Aaron Rabi, désolé pour la prononciation, qui aurait fait la série Jack Ryan. Ça pourrait être vraiment pas mal pour cet univers de coller à ceci, à l'univers de Jack Ryan pour Just Cause. Je pense que ça colle énormément bien. Alors là on a parlé de films, énormément d'action, tout ça, on voit l'action de partout. Et bien maintenant passons de l'action du côté de chez DC. Un film horrifique sur Gueule d'Argile serait en préparation, ils seraient même en train de chercher leur réalisateur, le scénario serait prêt, il n'y aurait plus qu'à trouver un réalisateur et faire tout le reste, donc c'est encore énormément. Et oui, mais bon, en tout cas, c'est en bonne voie et c'est le plus important. Et ce qui est en bonne voie aussi, c'est la série d'animation Blue Beetle qui pourrait sortir pour 2026. On va parler d'animation, mais cette fois-ci française. Non, c'est français. Et alors là, on va parler de la série tant attendue Astérix et Obélix qui avait été fait par Alain Chabat, qui avait fait Mission Cléopâtre. Et on aurait une date de sortie, let's go, 30 avril 2025. Retenez bien ça, soyez sur vos écrans le 30 avril 2025. Eh bien les Gaulois ils font quoi? Ils se combattent. Et quel est l'univers de jeux vidéo où on se combat le plus? Mortal Kombat vient de nous annoncer son premier logo pour un deuxième film. Et oui, le premier qui était sorti pendant post-Covid sur les plateformes de streaming, et bien là il pourrait enfin se montrer et sortir au cinéma avec tous les grands. Et alors dites-moi ce que vous pensez de ce film, je ne l'ai pas encore vu. Alors, on a parlé de combat. Qu'est-ce qu'on aime aussi dans les animés de combat? C'est Bakugan, bah oui, qui ne pensait pas à Bakugan, enfin dites-le. Et oui, il y aurait un film Bakugan qui serait fait par le réalisateur Brad Payton, qui est très connu pour avoir fait San Andreas, qui colle énormément à l'univers de Bakugan, et aussi le film Atlas. Oui, et là on va parler d'une série qui a énormément fait parler de ces derniers temps, Alice in Borderland. Et oui, cette série tant attendue, qui s'était finie en beauté, et bien une saison 3 arrive pour 2025. Alors on n'attend plus que ça pour 2025. Et là en fait Apple TV Plus vient d'annoncer qu'il arrivait sur Android. Et on finit avec une petite news pour la Saint-Valentin. Ce n'est plus du tout la Saint-Valentin. Un Hitch 2 serait en préparation. En fait à la base c'était un producteur qui voulait faire ça et ils ont appris qu'il y avait peut-être déjà un film qui est en préparation et encore par Will Smith qui donne vachement envie. En tout cas merci à vous chers téléspectateurs d'avoir regardé cette émission. Dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas n'oubliez pas aussi de vous abonner, de lâcher un like, tout ça ça aide énormément. Et moi je vous dis une très bonne journée et attention n'oubliez pas de vous informer et on se dit à la prochaine. Ouah, 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 ouah.